Hey, salut les monsters, c'est Donald Trump. Si toi aussi tu as aimé cette vidéo, fais comme moi. Mets un motherfucker pouce en l'air. Ah, les onigiri de la Japan Expo. Non, franchement, c'était vraiment une tuerie. Comment ça, t'as pas vu la vidéo? Bah, attends, il suffit juste de regarder là, quoi, c'est tout. Et pour cette nouvelle recette, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des onigiri ton mayo? Attends, non mais pas n'importe quel onigiri ton mayo. Juste une mayo maison, une mayo japonaise maison, attention, là, je vous gâte, hein. Et rien que pour faire engueuler les rageux, je vais faire un onigiri spécial. Ton concombre. Allez, c'est parti, je vais commenter la recette des onigiri. Bien sûr, vous pouvez toujours retrouver les ingrédients dans la description ainsi que leur quantité. Donc, c'est parti. Donc, bah, comme la plupart des recettes japonaises, bah, on met du sucre et du sel, du jus de citron. Voilà. Et ensuite, bah, c'est du vinaigre de riz et comme dans toutes les mayonnaises, on rajoute de la moutarde. Alors, chose importante de la mayonnaise japonaise, c'est que celle-ci comporte 2 jaunes d'œufs, contrairement à la mayonnaise classique où il n'y en a qu'un. Les Japonais aiment beaucoup les œufs. Donc on mélange de façon à avoir quelque chose d'homogène et bien mélangé. Et là, on commence à incorporer l'huile. Attention les taches, c'est pour ça que j'ai changé de t-shirt. A few moments later. Alors là, la mayonnaise commence à monter. Il faut aussi savoir que la mayonnaise japonaise a un goût distinctif, vraiment plus vinaigré et un petit peu plus sucré que celle que l'on connaît. Et franchement, c'est super bon, même tout simplement avec des bâtons de surimi, c'est nickel. Voilà, la mayonnaise est préparée, il ne nous reste plus qu'à faire nos onigiri. On prend du thon. On prend de la mayo, jusque là rien de compliqué. Alors tu mets autant de mayo que tu veux, hein. C'est suivant tes goûts, si tu aimes beaucoup la mayo ou pas beaucoup la mayo, voilà, c'est à toi de voir. Hein. Moi pour ma part, j'adore ça, donc je mets une bonne dose de mayo. Hein. Donc tu mélanges, donc tu mélanges, donc tu mélanges. A few moments later. Donc moi, pour façonner les onigiri, j'utilise un moule. Ouais, je suis un petit peu feignant, je sais le faire avec les mains, mais bon, la forme n'est pas super tip-top, c'est pas parfait. Donc la façon de faire, c'est de, comme vous le voyez là, c'est de mettre le riz dans le moule et de faire un petit creux et de répartir le riz sur les côtés. Comme ça, vous avez quelque chose d'assez homogène une fois que vous recouvrez le tout. Donc là, je mets mon thon. J'en mets beaucoup parce que j'adore ça, voilà. Donc, faut pas en mettre jusqu'à ras-bord, hein, ça sert à rien parce que là, tu vois, quand tu mets le riz, tu peux plus mettre le riz. Donc, faut laisser une place au riz pour pouvoir tout reboucher. Alors attention, le riz colle au doigt, donc je te conseille d'utiliser une cuillère. Voilà. Hop, et là, je façonne mes onigiri. Voilà, alors, ils sont tout beaux, ils sont magnifiques. Un petit peu dur à démouler et c'est pour ça qu'il y a des petits trous qui m'aident à pousser gentiment l'onigiri sans trop le casser. Donc je tapote et voilà, magnifique. Alors voilà, des onigiri parfaits. Franchement, il ne te reste plus qu'à enrouler avec une petite feuille de nori comme tu peux le voir sur la vidéo. Hop hop hop. Alors, attention. Là, je t'arrête. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais ton onigiri, là, c'est quoi bah, c'est du thon, voilà, avec du concombre. » Puis là, tu vas encore me dire « Ah ouais, mais ça n'existe pas au Japon. » Ouais, bah, ça n'existe pas parce que tu connais rien. C'est qu'effectivement, on trouve le fameux onigiri thon mayo, saumon mayo, umeboshi, et j'en passe. Mais sache qu'il existe au moins une 50aine de variétés d'onigiri par région. Bah ouais, et ça tu le savais pas. Et qu'en plus, il doit exister au moins une 20aine de préparations par saison. Voilà, en plus des 50. Et qu'il existe encore une 20aine de spécialités
suivant les pays étrangers. Parce que tu peux en trouver au jambon rouge, tu peux en trouver une façon française, saumon fumé, tartare, le fromage, hein, pas la viande. Sans compter le nombre d'onigiri qui existent par foyer, puisque chaque mère de foyer a une recette familiale entre guillemets. Moi, j'ai fait une version un peu familiale avec du thon et du concombre que je mélange. Voilà. Avec... ah oui, j'avais oublié. J'ai mis de la sauce soja dedans. Ça donne un meilleur goût. Et donc je façonne mes onigiri tout simplement. Voilà. De la même façon. Je mets une algue de nori et je parsème de graines de sésame. Et voilà. Voilà le résultat. Bon bah c'est simple. Maintenant, si tu veux retrouver la recette des onigiri, eh ben tu fais comme moi. Tu regardes la vidéo en entier, tu te mets à la cuisine et puis tu commences la préparation. Ah ouais, j'oubliais. Et si tu veux savoir comment cuire ton riz, eh ben c'est simple. Le lien se trouve ici, t'as plus qu'à cliquer dessus. Sur ce, je te souhaite un bon appétit et puis bah je te dis à une prochaine pour une nouvelle recette sur Sushi Monster.